Bonsoir, bonsoir. Alors, on était connectés juste avant, mais la connexion n'était pas top. Donc, on s'est dit, allez, on refait. On refait. On aime bien maintenant. Donc, j'espère que là, ça va le faire. Je vais couper ici mon, mon micro pour être tranquille. Voilà Elodie qui arrive. Donc, c'est parfait. Voilà. Heureuse de vous retrouver ce soir, cette première qui finalement a lieu sur Facebook. Bon, de toute façon, je mettrai la vidéo sur YouTube après. Mais voilà, je suis très contente de vous retrouver, de te retrouver, Elodie. Merci. Merci. Alors, est-ce que ça marche mieux? Est-ce que ça a l'air de mieux marcher? Un peu pour des... Oui, j'ai l'impression que là, c'est mieux que tout à l'heure. Bon, écoute, on va y aller tranquillement, hein, et on va voir ce que ça donne. Ok. Donc du coup, bon, je vais commencer par me présenter et puis après, Elodie, voilà, tu te présenteras et puis je te poserai des questions et, euh, et voilà, je pense que on va prendre 15 minutes quoi, pour pas prendre trop de temps à tout le monde et à nous en même temps. Ça marche. Parfait. Donc moi, je suis Céline Rivedo, j'ai 46 ans, je suis une ancienne enseignante de l'éducation nationale et je suis aujourd'hui coach de vie. Donc, j'accompagne principalement les femmes qui ne se sentent pas bien, qui ont du mal dans leur boulot, dans leur activité et qui voilà, ont du mal à franchir le pas, à oser en fait. Parce que le tout, c'est oser. On va en reparler, je pense, Élodie. C'est oser franchir le pas et s'écouter, écouter notre corps et dire stop. Donc, j'ai à cœur, en fait, voilà, d'interviewer des femmes qui ont suivi le parcours que j'ai parcouru, enfin, comme moi, en fait, qu'on osé dire stop et changer de vie. Donc, j'ai vraiment envie de montrer, voilà, qu'on soit des exemples, ou pas en tout cas, mais que s'il pouvait y avoir un maximum de femmes qui s'inspirent de nous, de notre vécu, voilà, je trouverais ça chouette, en tout cas, de partager par où on est passé et de dire que c'est possible en fait. Donc voilà, donc ce soir, j'ai l'honneur d'accueillir Élodie Bouillet. Si tu veux bien, Élodie, voilà, de te présenter. Ok. Donc, je te donne mon parcours rapidement en même temps ou tu veux juste une présentation très simple pour démarrer? Vas-y, avec ton parcours. Ok. Et donc, je suis Élodie Bouillet, j'ai 41 ans. J'ai été enseignante de l'éducation nationale pendant 18 ans. Et j'ai fait le choix l'année dernière de demander ma rupture conventionnelle puisque j'avais développé un mi-temps en libéral. Et j'avais au départ en tête de poursuivre mon mi-temps dans l'éducation nationale et ce mi-temps en libéral, ce qui aurait été envisageable au début de mon installation. Et puis, il y a un an, 2 ans même peut-être, j'ai appris que, ben non, en fait, les règles ont changé. Et donc, je n'avais plus le droit de poursuivre cette activité. Enfin, j'avais le droit de la poursuivre, à condition de ne pas demander de temps partiel, ce qui n'était plus possible pour moi. Donc, je ne pouvais plus obtenir de temps partiel pour une activité libérale. Je n'avais droit qu'à 3 ans plus un an. Au départ, on m'avait même dit 2 ans plus un an. Finalement, c'était erroné. Et voilà, quand j'ai appris tout ça et d'autres choses encore, je me suis dit que bah non, en fait, moi j'avais fait toutes ces formations. J'ai commencé en 2015 mes premières formations et j'ai commencé mon activité libérale en 2019 et je me suis dit que ça y est, c'était bien lancé, je ne voulais pas stopper. Et donc j'ai fait le choix de quitter ce métier que j'aimais malgré tout encore. J'aimais beaucoup travailler avec mon public d'IME, mais voilà, j'ai fait le choix de le quitter. Alors, je ne t'entends plus, Céline.
Je ne t'entends plus, Alors, moi, Céline. Je ne sais pas si on est en D. du coup, non, non, je t'écoutais, donc je ne parlais pas, je t'écoutais attentivement. Et en fait, je m'interrogeais sur le fait, est-ce que là tu m'entends? Coupé. Je n'entends pas tous les mots. Est-ce que tu m'entends de nouveau? Il y a Oui, des... oui, c'est mieux. Ah, t'es cool. Je n'entends pas toutes tes questions. Je n'entends pas toutes tes questions. Ça y est, c'est reparti. Ah, c'est reparti. Tu m'entends mieux? Oui, oui, oui. Alors, je ne pose pas les questions. Pour le moment, je ne pose pas de questions. J'attendais que tu me dises que c'était OK, C'est que OK. tu m'entendais. C'est OK. Donc, en fait, ça veut dire, si j'ai bien compris, euh, tu voulais faire ton métier d'enseignante à temps partiel avec donc, parle-nous de ton activité que tu as commencé en 2015 et après je ferai le parallèle sur cette question. Euh, pour quelle raison déjà en 2015 tu as décidé de faire, de te former et de faire autre chose en parallèle? Euh, Qu'est-ce qui s'est alors, passé? au départ, je ne pensais pas forcément faire autre chose. Je suis tombée par hasard sur certaines formations, à commencer par le Brain Gym. J'ai découvert ça pour ma fille au départ. Et puis ensuite, je me suis dit que ça avait vraiment un intérêt pour mes élèves. Et on manque quand même d'outils dans l'éducation nationale. Et moi j'étais en CLIS à l'époque, parce que j'ai eu un parcours voilà, dans l'enseignement ordinaire et dans l'enseignement spécialisé. Et donc j'étais en CLIS et j'ai vu l'intérêt de ces mouvements. Je les ai mis en place de suite en classe et j'ai vu à quel point c'était important pour les enfants. Et quand on commence ces formations, bah, très souvent, on a envie de creuser un peu plus. Et donc, en faisant d'autres modules Brain Gym, j'ai rencontré d'autres personnes qui avaient fait différentes formations. Et là, j'ai eu l'occasion de découvrir les réflexes archaïques. Et au départ, je pensais faire tout le parcours Brain Gym. Et quand j'ai découvert les réflexes, je me suis dit, ah oui, là, quand même, c'est quelque chose que j'ai encore plus envie d'approfondir. Donc, j'ai approfondi cette technique-là. Et là, pour le coup, assez rapidement, je me suis dit que j'aimerais bien pouvoir l'utiliser. Et quand on est enseignant, on peut faire des choses, mais on ne peut pas faire autant que quand on reçoit en cabinet. Et c'est pourquoi, après, je me suis dit, là, j'aimerais vraiment pouvoir avoir ces deux activités professionnelles différentes, puisque mon métier d'enseignante ne me permet pas de l'utiliser comme je le souhaiterais. Ouais, ouais. Alors, est-ce que tu veux bien nous expliquer, parce que bon, on est dans l'enseignement, mais il n'y a peut-être pas forcément que des gens de l'enseignement qui nous écoutent, puisque c'est aussi ouvert aux femmes de la fonction publique. Et en plus, pour moi, enfin, je disais ça ce matin dans la vidéo que j'ai fait sur YouTube, les réflexes archaïques. Enfin, ça a été quand je me suis formée et que j'ai eu un module sur les réflexes archaïques, ça a été une révélation. Je trouve que c'est hyper important pour les mamans de savoir de quoi il s'agit. Et si tu pouvais nous parler aussi un petit peu de ce que c'est la Brain Gym, je trouve ça intéressant en fait, à la fois enfin pour tout le monde, les enfants et pour nous adultes. Oui. Alors, je vais commencer par le Brain Gym, puisque c'est ce que j'ai découvert en premier. C'est c'est une technique qui a été mise au point aux États-Unis et par Paul Davidson notamment, et qui visait à aider les enfants en difficulté d'apprentissage par le mouvement. Donc, ils ont été nombreux à réfléchir autour de ça, à observer, à tester, et ils se sont rendus compte que des mouvements pouvaient améliorer la concentration, pouvaient améliorer l'apprentissage de la lecture, grâce à une multiplicité des connexions neuronales. Hein. On multiplie par exemple les connexions, on renforce ces connexions, on myélinise le corps calleux qui permet de faire passer des informations de l'hémisphère gauche à l'hémisphère droit. Donc ça, c'est tout le côté Brain Gym. Et là, l'avantage quand on est enseignant, c'est que quand on est avec un groupe d'enfants, c'est plus facile à mettre en place puisque l'enfant fait seul. Donc, on montre un mouvement, l'enfant le reproduit, donc ça, c'est vrai. Et quand on est enseignant, c'est pratique. Les réflexes, là, c'est vraiment, on parle de la base du développement moteur de l'enfant, du bébé.
Les réflexes, ils se développent in utero, ils se développent à la naissance, certains après, si on parle des réflexes posturaux. Et vraiment, ce sont tous ces mouvements qui sont innés, qui sont involontaires, que le bébé ne contrôle pas, qui vont permettre justement toutes ces connexions neuronales entre les différentes parties cérébrales, en partant du tronc cérébral jusqu'au cortex, et aussi de l'hémisphère gauche à l'hémisphère droit. Donc c'est vrai que quand j'ai découvert ces liens-là avec le cerveau qui sont encore plus précis que ce qu'on peut voir en BrainGym, je me suis dit, ah oui, là, quand même, c'est vraiment intéressant de creuser ça. Et puis, quand on découvre les réflexes et quand on découvre les conséquences possibles dans l'agitation, dans la maladresse, dans les difficultés de lecture, qu'on peut observer facilement les mouvements de bouche en même temps que la main, par exemple. On observe ça en classe. On l'observe chez nous aussi d'ailleurs, mais on l'observe en classe. Et on se dit, ah ouais, là, il y a vraiment des choses intéressantes à, à observer, à analyser différemment de ce qu'on pouvait faire avant, parce qu'en tant qu'enseignant, on est loin d'être formé à tout ça. Et on peut effectivement porter un jugement parfois sur un enfant qui a juste besoin de travailler ses réflexes parce que peut-être la naissance ne s'est pas faite aussi facilement qu'elle aurait pu se faire, peut-être que la grossesse a été un peu compliquée, peut-être qu'il y a eu un accident, enfin plein de raisons possibles qui expliquent que les réflexes aujourd'hui peuvent l'embêter en classe, l'empêcher de se concentrer, l'empêcher de rester assis sans bouger, l'empêcher de lire correctement. Il y a vraiment plein de conséquences. Long, bien comme il faut. C'est ça. Et les réflexes ont une action à 3 niveaux, au niveau postural, au niveau cognitif et au niveau émotionnel. Donc, on a vraiment un vaste champ de travail et beaucoup d'évolutions possibles quand on a ces mouvements-là. Après, les mouvements qu'on propose pour les réflexes, il y a des choses qu'on peut proposer pour des groupes parce qu'on adapte, mais dans un cabinet, on propose des choses qu'on ne peut pas faire en classe et l'intérêt, c'est après de refaire ces mouvements un peu tous les jours. Et là, on peut observer des évolutions vraiment intéressantes. Ouais, c'est sûr que moi, ça a été quand je me suis formée à ça. Enfin, c'était un de mes modules en 2019 et que j'étais en classe de 2 années de suite après. Tu sais, du coup, tu te dis, ah non, mais là, je vais pas fâcher cet élève parce que il a du mal à s'asseoir en fait. Ça se Ouais. trouve, c'est juste qu'il a un réflexe archaïque qui est pas intégré. Et donc, je vais aller rencontrer ses parents, essayer de voir ce que je peux faire pour l'accompagner dans la classe. Enfin, ça change totalement notre vision. Et moi, je me suis dit, mais comment ça se fait que dans l'éducation nationale, ça ne fasse pas partie de notre formation de base? Enfin, Ouais. J'en ai parlé à mon inspectrice lors de ma dernière inspection avant de quitter l'éducation nationale. Et c'est vrai que là, je suis un parcours actuellement que je devrais terminer début juillet. Début juillet, je suis censée donner ma première formation du module prêt pour l'école. Parce que le but, ce serait justement d'enseigner cette technique un maximum aux enseignants, bien sûr, mais pas que, aux parents qui vont pouvoir être attentifs à ce qui se passe, à des éducateurs, à tous les professionnels qui sont là pour l'enfance, la petite enfance. Et donc voilà, c'est un parcours que je dois finir début juillet parce que je pense que ça nous manque beaucoup dans l'éducation nationale. J'avais parlé à l'inspectrice de peut-être à un moment donné pouvoir apporter ça dans les formations d'enseignants. On verra ce que ça donne. Mais en tout cas, c'est ouais, c'est une mine d'or en fait, tu vois. Enfin, moi, je trouve que voilà, des personnes comme toi qui pourraient former les enseignants, c'est comme sur la gestion des émotions. Enfin, bon, on va pas revenir sur l'éducation nationale justement, hein, parce on en est parti et on sait pourquoi. Donc, du coup, toi, tu t'es reconverti, enfin, t'as commencé voilà à te former en 2015, t'as continué. Et donc, la difficulté, si j'ai bien compris tout à l'heure ce que tu disais, c'est que tu t'étais mis à temps partiel pour pouvoir à la fois garder ton boulot d'enseignante parce que ça te plaisait et tu voulais continuer ton accompagnement. Alors, tu te définis comme une thérapeute, comment tu te définis du coup? on n'est pas normalement thérapeute, on n'a pas ce statut-là. Donc, je suis assez claire là-dessus avec les familles que j'accompagne parce que c'est pas une technique qui est remboursée encore aujourd'hui. Donc, je dis les choses comme elles sont aux parents. Après, on est le vrai titre, c'est consultant pour l'intégration des réflexes archaïques. Et on peut s'apparenter à des praticiens psychocorporels, par exemple.
Ok. Donc, du coup, tu as voulu jongler, enfin faire les deux, garder ton métier d'enseignante et de consultante. Et il n'a plus été possible, en fait, de combiner les deux. C'est pour ça C'est ça. que tu as décidé de quitter l'éducation nationale, en fait. Alors, on ne m'a pas ne pouvait plus t'accorder de temps partiel voilà, en combinant les deux. C'est ça. On ne m'interdisait pas de continuer. Hein. Ils m'ont dit, nous, on vous accorde votre double activité, puisqu'il faut le demander quand même chaque année, l'autorisation. Donc, on vous l'accorde, mais vous revenez à 100% en tant qu'enseignante, ce qui n'était plus. Je m'avais dit que je n'avais pas travaillé. Voilà. Et donc, à partir de là, il fallait que je fasse un choix. Soit je redevenais enseignante à 100% et je quittais ce métier que j'avais débuté et qui me plaisait beaucoup, soit je quittais l'éducation nationale. Et alors, raconte-moi un petit peu, qu'est-ce qui fait que dans la balance, eh ben, c'est le métier de consultante qui l'a remporté? Parce que j'imagine que derrière, il y a eu le cheminement de waouh, je quitte la fonction publique, je quitte un emploi stable, même si tu n'étais pas dans les débuts de ton boulot de consultante. J'imagine que c'était plus facile d'avoir un boulot à mi-temps, enfin, avec un salaire fixe tous les mois et complété par ce boulot, en fait. Donc, qu'est-ce qui fait que tu as basculé en disant non, j'y vais quand même? C'est certain que ça aurait été plus facile. Enfin, en tout cas, maintenant, je te dirais pas ça, mais dans les mois de réflexion que j'ai eu, oui. Ça m'a fait très peur de quitter ce contrat dans l'éducation nationale, cette sécurité de l'emploi, c'est certain, parce que je ne pouvais pas vivre encore de mon activité. Je pouvais en vivre à mi-temps, mais pas à temps plein. Enfin, voilà, un mi-temps, c'était OK pour compléter un autre mi-temps, mais pas à faire que ça. Et du coup, oui, j'ai eu très peur, mais en même temps, l'éducation nationale, il y a eu plusieurs choses où je me suis dit non, là, là c'est juste plus possible. On est vraiment, une fois qu'on est là et qu'on a envie de faire autre chose, c'est très compliqué. Et donc, je me suis rendu compte que toutes les règles changeaient au fur et à mesure. Donc, les règles par rapport au temps partiel, qui avant étaient accordées sans limite de durée et qui là changeaient. Ensuite, je me suis dit, bon, bah, je vais demander un détachement, aller travailler par exemple dans un CFA, puisque j'étais enseignante en IME, ça faisait sens pour moi. Sauf que j'ai appris au cours de cette même année que bah, Bon, on a été coupé. Je suis désolée. J'ai vraiment une connexion bien nulle cet après-midi. Enfin, ce soir pour vous. Moi, c'est cet après-midi. Vas-y, Elodie, tu peux te reconnecter. J'y suis. Je suis vraiment désolée. Il y avait du monde qui nous écoutait en plus. J'espère que vous allez revenir avec nous pour qu'on continue cette interview. Revenez. Il n'y en a plus pour très longtemps. Je me dis en même temps, bon, bah, va falloir que je fasse un montage entre les deux vidéos. Bon, bah voilà, comme une petite expérience. Bon, bah, Elodie, je suis désolée, la connexion est vraiment nulle. c'est compliqué Et ce mais soir, ça n'était pas arrivé. c'est pas grave. C'est pas. Bon, on sent qu'on est motivé entre hier et aujourd'hui. Oui. Donc, vas-y, on reprend pendant que ça marche. Alors, j'ai pas entendu ce que tu voulais que je reprenne. Donc, le parcours, c'est OK. Tu étais en train d'expliquer que ça devenait de plus en plus compliqué à l'éducation nationale. Oui, et en fait, que je me rendais compte que j'avais de moins en moins de liberté par rapport à ce que j'avais imaginé.
et, et puis que j'aspirais à autre chose. En fait, j'avais envie de pouvoir choisir si oui ou non j'avais envie de faire cette activité, comment je pouvais la développer, est-ce que je pouvais aller dans des écoles pour intervenir ou pas. Et avec eux, c'était pas possible. En fait, avec le rectorat, c'était pas possible. Donc voilà, j'ai fait le choix de demander ma rupture conventionnelle. Et moi, Et au jour d'aujourd'hui, donc du coup, ça fait donc 2019, c'est ça? ouais. Non, 2022. Alors, En quelle année tu as demandé ta rupture conventionnelle? ah là, depuis la rentrée, j'ai quitté juste en septembre 2023. Donc avec J'ai pas entendu ta question. OK. Donc alors avec moins d'une année de recul, comment tu te sens? Des regrets? Voilà. Qu'est-ce que tu peux nous dire là sur Alors, je disais bon, j'ai entendu. avec donc moins d'un an de recul, qu'est-ce que tu peux nous dire sur voilà ton ressenti sur le fait d'avoir quitté l'éducation nationale, regret par regret, voilà. Alors, regret, non, pas du tout. Non, pas du tout. Rapidement, très rapidement, je me suis dit que je regrettais pas. J'ai eu la chance aussi hein, d'avoir un mi-temps en salariat qui s'est présenté à moi le même jour où j'ai défendu ma rupture conventionnelle. Une heure après, même pas une demi-heure, j'étais en entretien à Salvaire, à Mini-Ausence, parce qu'il crée un poste pour septembre à mi-temps de psychopédagogue. Donc moi, j'ai voilà, sauté sur cette occasion-là qui me rassurait parce que j'avais envie d'avoir un mi-temps salarié aussi et de continuer à développer mon entreprise en parallèle. Et eux étaient tout à fait favorables à ça et c'est aussi ce côté-là dans mon CV qui leur plaisait. Et donc, j'ai arrêté l'éducation nationale le 31 août et le 1er septembre, je commençais à Salvaire. Et je n'ai aucun regret, non, vraiment aucun regret. C'est très différent, la prise en compte de mon autre métier, le respect de cet autre métier, c'est vraiment beaucoup plus facile. Bon, je ne sais pas du tout. Comment je vais m'organiser pour vous mettre tous les bouts, bout à bout. En tout cas, pour une première, c'est une belle aventure. Je garde le moral, je reste positive. C'est quand même une chouette expérience. Je le prends du bon côté, hein, en me disant que je l'aurais fait et c'est chouette. Alors j'espère qu'Elodie, j'ai changé de lieu, donc j'ai plus mon ordi pour lui envoyer un message, lui dire que je suis là. En tout cas, voilà Elodie qui revient. Bon, je sais pas combien de temps on va pouvoir tenir. Ça m'annonce quand même que ma connexion est bien lente. Donc, on va et une dernière fois au moins pour vous dire au revoir. Je suis de retour. Ah là, quelle épopée! J'ai changé de lieu. Je suis pas sûre que ça change grand-chose, mais j'ai changé de lieu. Est-ce que tu m'entends toujours? Là, je t'entends, c'est moins coupé, mais on est tellement loin l'une de l'autre que je pense que voilà, c'est normal. C'est ça. Alors, donc tu nous disais que tu avais commencé à Salvaire. Moi, j'avais fait une expérience de 3 semaines là-bas et
je trouve qu'en tant qu'enseignante, quand on sort du cursus classique de l'éducation nationale et d'aller dans une école Montessori, on se dit waouh, waouh. En tant que psychopédale, on a toute notre place. En tant que voilà, comme toi, sur les réflexes archaïques, la brain gym, enfin. Euh, donc, mince, je pensais à autre chose. Oui, je voulais. Oui, vas-y, Ouais, Élodie. juste Céline, tu sais, moi, je suis pas forcément que dans la classe Montessori, je suis pour les enfants de la MEX, donc de la maison d'enfants placée voilà, à l'ASE, à l'aide sociale à l'enfance. Et donc, je suis en ce moment 2 matinées par semaine dans les classes Montessori parce que j'accompagne des enfants de la MEX spécifiquement. Et ensuite, je suis dans une salle, dans un autre lieu de salle verte, où là, j'accueille des enfants pour des séances individuelles ou de groupe. Ouais, c'est ça. Ouais, moi je trouve que c'est génial. Et en fait, ce que j'ai envie de dire, c'est que voilà, tu as demandé ta rupture conventionnelle. En fait, tu étais tellement aligné avec toi que il y a un autre job qui s'est présenté pour compléter en fait ton activité. Enfin enfin je trouve ça génial en fait. Et je trouve que quand on est vraiment à notre place, ben c'est ce qui se passe, c'est que les choses arrivent facilement. Oui, c'était assez impressionnant parce que j'ai mis tellement de mois à douter quand même avant de, enfin, oui, au moins plus de 6 mois, je pense, à me dire mais qu'est-ce que je vais faire, quel choix je vais faire, quand même c'est risqué. Et bon, voilà, les choses font qu'une maman m'amène son enfant, elle me conseille d'envoyer ma candidature spontanée, je le fais. Dans les 2 semaines, j'ai une demande d'entretien. Cette demande tombe le même jour que ma demande de rupture conventionnelle. Je vis 2 entretiens totalement différents. Le premier à l'éducation nationale où c'est très fermé. Le deuxième où je suis face à quelqu'un d'extrêmement enthousiaste par rapport à mon CV et je me dis, ah oui, ok, ça peut être comme ça, ailleurs que dans l'éducation nationale. Et ça, dans le même après-midi, c'était assez incroyable. Et effectivement, je me suis dit, bon, bah, je le sentais, je voyais bien que de toute façon, c'était ça qu'il fallait que je fasse. Je pense que j'aurais très, très mal vécu de faire le choix de rester dans l'éducation nationale et de quitter cet autre travail. Et effectivement, bah, la vie m'a montré après que c'était mon choix. Donc, c'était super. Génial. Ah, tu vois, vraiment, j'adore ce genre tu vois, d'expérience en fait, pour montrer bah, que c'est possible. Enfin, et comme toi, je sentais moi, tu vois, cette rupture. Je pense qu'une fois qu'on prend la décision et qu'on sait que c'est ça, on n'a aucun doute en fait. Oui. On y va. Comment ton entourage a réagi? Parce que ça, pas simple non plus, le regard de l'entourage. Non, mais tu vas pas quitter l'éducation nationale, tu touches un salaire tous les mois, t'es fonctionnaire, nanana, t'as des vacances. Oui. Comment ça s'est passé pour toi? Bah, il y a eu beaucoup de peur, hein, beaucoup de peur. Ceux qui me l'ont dit avant, ceux qui me l'ont dit après. Voilà, beaucoup de peur bon, de la part de la famille, bien sûr, des amis qui m'encourageaient, mais en même temps qui me disaient bon, tu fais attention quand même. En gros, c'est pas sur un coup de tête, quoi, parce qu'une amie, je me souviens, qui me dit bon, je te partage quand même quelque chose qui vient d'arriver à une copine. Elle a demandé, je sais plus ce qu'elle avait demandé, sa dispo, sa démission, bon bref. Et, et il s'avère que quelques mois après, elle n'allait pas bien du tout et qu'elle regrettait son choix. Donc, elle me fait part de ça au moment où moi, j'étais en pleine réflexion. Elle avait peur pour moi, donc ce que je peux comprendre. Et puis après coup, d'autres m'ont dit, bon, je t'avoue que quand même, ta détermination était importante, mais ça me faisait un petit peu peur que tu te plantes. J'aurais pu. Et du coup, mais là encore, c'est vrai qu'il y a un moment où on se laisse un petit peu, je trouve qu'il y a un moment donné où j'ai un peu été touchée par toutes ces peurs et que j'avais tendance à les prendre aussi à mon propre compte. Mais il y a eu un moment donné où je crois que j'avais envie de dire, mais je m'en fiche. Pensez ce que vous voulez. De toute façon, moi, je sens que c'est ça que j'ai envie de faire et je vais le faire et on verra bien. Et mais voilà, ça a mis un petit peu de temps avant que je passe à l'étape de j'en ai rien à faire, c'est ce que je vais faire, quoi. Ouais, ouais, mais bon, l'essentiel, voilà, c'est aussi de s'écouter et voilà, d'entendre ce que notre entourage peut nous dire pour notre sécurité. Et en fait, c'est leur peur qui parle. C'est pas forcément alors, ça peut réveiller des peurs chez nous, mais Oui, mais souvent c'est leur peur à eux
Et du coup, c'est important aussi de bien se connaître, d'aller voir éventuellement si voilà, ça réveille des peurs, ce qu'il en est, et pour avancer encore plus sereinement en fait. Ouais, c'est ça. Dans les moments où on doute, c'est vrai que dans tous les mois où je doutais beaucoup, les peurs des autres, c'était plus difficile pour moi de les mettre à distance parce que ça renvoyait à mes propres peurs. Et là, je me disais, oh là là. Ouais. Et à partir du moment où moi, j'ai été plus tranquille par rapport à ça, je le vivais vraiment différemment quand les personnes me confiaient des histoires d'amis ou leurs peurs à elles. Donc, mais c'est vrai que oui, ça, c'est un travail un peu compliqué à un moment donné de mettre à distance la peur des autres personnes autour de nous. Ouais. Bon, bah, super. Bon, on va pas s'attarder plus, hein, parce qu'avec toutes nos aventures de sa coupe, ça revient. Là, on est bien. J'aurais dû bouger beaucoup plus tôt. Bon, c'est pas très grave. Je te reçois très bien ici. Effectivement, c'est beaucoup mieux. Je suis dans ma tour. C'est plutôt les Bon, en tout cas, merci beaucoup, Élodie. Merci à toi. Pour ton témoignage. Merci à toi, Céline, parce que quand même, tu fais partie des personnes que j'avais contactées aussi dans mes tout débuts de réflexion, en te demandant comment ça s'est passé l'entretien, est-ce que tu regrettes? Je me suis dès le début, tu me dis, ah, mais pas du tout. Donc, merci parce que tu m'as aidé. Oui, tu sais, je trouve ça important, en fait, la possibilité de pouvoir se contacter, d'en parler dans ces moments de doute. C'est pour ça que, tu vois, si on peut vraiment développer ce genre de témoignages, d'interviews, ça me semble hyper important, en fait, et de garder, enfin, de dire qu'on est disponible, en fait, si les gens veulent nous contacter pour en discuter, ben, qu'on est là, quoi. Bien sûr, bien sûr. Ouais, ouais. Bon, bah, en tout cas, merci beaucoup, Élodie. Merci à vous de nous avoir écoutés, d'être restés jusqu'au bout pour celles et ceux qui sont revenus nous écouter, qui ont eu le courage au bout de 3 fois. Et puis, bah, écoute, je te souhaite une belle continuation. Merci, merci beaucoup. Et puis, à très bientôt. À bientôt, Céline. Merci, bonne continuation à toi. Merci. Bonne soirée. Merci à toi. Bonne soirée à tout le monde. Et à jeudi prochain. À jeudi prochain. Jeudi prochain.